Bonjour tout le monde, je suppose que souvent dans les librairies vous avez remarqué peut-être qu'il y a des romans qui parlent de faits historiques, qui se basent sur des faits historiques, qui parlent d'une époque ou d'un lieu précis d'une histoire. Et est-ce que les bandes dessinées peuvent elles aussi avoir un lien avec l'histoire? Pas de l'histoire, c'est peut-être le cas. Enfin, moi j'en ai une à vous présenter, qui elle parle d'un lieu tout en suivant une aventure. Il s'agit du que je vous présente, il s'agit du Secret des Anges, enfin du titre Le Secret des Anges, qui fait partie du cycle de l'échiquier, donc c'est le premier tome, de Jean-Luc Jean-Clos, Jean-Luc Proulx et Stéphane Proulx aux éditions de La Rainette. Quelle est l'histoire de cette bande dessinée qui a l'air bien? Elle n'est pas courageux que ça, hein, faut pas se fier aux apparences. Donc l'histoire, elle se passe au Mans, la ville du Mans, en Sarthe, donc dans l'ouest de la France. En fait, à cette époque-là, c'est Charles VI qui règne sur la France, mais ce qui se passe, c'est que son frère, Louis d'Orléans, et ses oncles, et d'autres personnes, dans le résumé de ses oncles, complotent contre lui. C'est ce qu'on pourrait reprendre, mais l'histoire se base surtout sur deux enfants de l'Absalète de la cathédrale Saint-Julien au Mans, Aldric et Valentin, qui verront leur vie changer. Je m'explique. Un jour, Valentin, quasiment sans le vouloir, écoute une petite conversation entre deux personnes vis-à-vis de l'ange à l'échiquier qui se trouve au plafond, c'est une partie du plafond de la cathédrale de Saint-Julien. Il paraît que cet ange garde un secret, détient un texte ou quelque chose comme ça. Enfin, cet ange à l'échiquier détient un secret. Il en parle à Aldric et il lui raconte tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu, et surtout d'un homme qui a lui aussi entendu cette conversation. C'est un bien mystérieux. Donc ils mènent leur enquête et sans le vouloir, ils sont en danger. Ils deviennent en danger. Des personnes à protéger. Donc ils vont... Surtout, est-ce qu'ils vont savoir vraiment dans quoi ils se sont menés sans le vouloir? Donc pour moi, cette bande dessinée est déjà très bien dessinée. Comme on peut voir sur les dessins. Hein. Les textes sont très bien. Et puis, vraiment, cette bande dessinée, pardon, un sort de petit album en plus. Voilà, une petite partie qui s'appelle Sur les traces d'Aldric et de Valentin, donc nos deux héros, où, on va dire, cette partie de la bande dessinée nous sert un peu de guide, je pense pour mieux comprendre certaines parties de la bande dessinée qu'il faudrait connaître. Donc, non seulement l'histoire est très bien, et moi, cette partie-là, je suis harcelée, excusez-moi. Donc voilà, qui est vraiment très bien, texte, image. Alors, je viens juste de me rendre d'un compte, je vous ai parlé de l'ange à l'échiquier. L'échiquier, je ne parle pas de la table, de l'accessoire qu'on utilise pour jouer aux échecs, mais je parle de l'instrument de musique, appelé échiquier de musique. Donc je vais vous faire un peu d'histoire, excusez-moi. À une certaine période du Moyen-Âge, certaines personnes de la très haute dynastie, enfin je veux dire du très haut, de la très haute hiérarchie, genre les rois, tout ça, se transmettent des messages, mais il faut qu'ils soient codés pour éviter qu'ils soient mis entre mains de personnes qui veulent comploter contre eux. L'échiquier de musique peut être utilisé parce qu'il servait souvent à dissimuler, je veux dire, à déchiffrer des messages cryptés, parce que souvent c'est de la musique, donc l'échiquier de musique sert à ça. Je veux dire, envoyer tout ce qui est message crypté tout ce qui est message crypté. Donc aussi j'ai appris un peu plus quand vous voyez cette partie-là parle de 2 pages exclusivement sur le fameux échiquier de musique que vous avez là. Donc je vous ai dit aussi qu'il y avait des échiquiers, mais il n'est pas le seul.
En fait, pour être exact, il y a 47, voilà, 46 anges musiciens peints sur une partie du plafond de la cathédrale Saint-Julien. Donc voici là une photo qui est extraite qui est justement dans l'album. Et ce sont des anges musiciens. Apparemment ils garderaient tous un secret, mais encore aucunement dévoilé. Donc vraiment pour ceux qui veulent vivre une histoire et qui souhaitent apprendre l'histoire ou des choses sur un monument, cette bande dessinée, je vous la conseille fortement. C'est devenu, je pense, parmi les bandes dessinées, j'inclus pas les mangas. Bande dessinée, celle-là, c'est vraiment devenu un coup de cœur. Donc, je vous laisse à vos préoccupations. Donc, Le Secret des Anges de Luc Champlou, Jean-Luc Proulx et Esteban Proulx aux éditions de La Rainette. Donc, je vous dis à tous.